Alors, je suis actuellement à Copenhague, au Danemark. Et la semaine dernière, j'ai vu ma sœur. Je lui ai donné un exemplaire de mon livre Je gagne ma vie avec mon blog. Et elle m'a dit, mais comment est-ce que tu fais pour gagner de l'argent avec ton blog? J'ai toujours pas compris. Donc, en fait, je vais vous expliquer, c'est très simple. Il y a 3 étages de la fusée. En fait, il y a 3 manières essentielles. La première, c'est la publicité. C'est-à-dire, il y a différents types de publicité. Ça peut être juste des liens texte, des bannières, des images que vous affichez, donc des publicités. Vous pouvez être rémunéré quand les gens cliquent ou alors simplement au nombre de pages vues, etc. On va dire que c'est le moins rentable, c'est le plus accessible, c'est le plus facile à mettre en place, mais c'est vraiment pas très très rentable. Le deuxième moyen pour gagner de l'argent avec un blog, c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est quoi? L'affiliation, ça a été inventé par Amazon à la fin des années 90, justement pour promouvoir leurs produits. En fait, il s'agit de recommander des produits. À chaque fois que quelqu'un achète le produit, vous allez toucher une commission. Dans le cas de l'affiliation Amazon, ça va de 5 à 8%. Mais sur des produits d'information, c'est-à-dire des e-books, des guides PDF, des formations audio, des formations vidéo, vous pouvez toucher beaucoup plus, jusqu'à 50%, voire plus. Il y a déjà eu des programmes d'affiliation qui payaient jusqu'à 100%, voire 200% du prix du produit. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça entrait dans une stratégie d'acquisition client, puisque quelqu'un qui s'était qualifié en achetant un petit e-book à 20 euros, potentiellement, en tout cas la société savait que c'était quelqu'un qui derrière allait acheter d'autres choses en moyenne, et donc qui pouvait se permettre de rémunérer les affiliés, c'est-à-dire les personnes qui faisaient la vente, 2 fois le prix du produit. Alors l'affiliation, c'est bien, ça marche. Après, il y a un 3e étage, et là, en fait, c'est là où vraiment, comme on dit, the sky is the limit, c'est-à-dire il n'y a pas de limite, ça peut aller très très loin. On a un effet de levier beaucoup plus important. En fait, c'est plutôt que de jouer le rôle d'apporteur d'affaires, c'est-à-dire d'envoyer du trafic sur l'offre de quelqu'un d'autre, on va soi-même créer une offre. Ça peut être évidemment des produits physiques, ça peut être du service, ça peut être du coaching. Ce qui est vraiment, entre guillemets, facile à créer rapidement et à vendre, et sur lequel il y a un potentiel très important, c'est encore une fois les produits d'information, puisqu'en fait on vend essentiellement de l'information, ça coûte pas cher à produire, c'est juste du temps, de l'investissement, et derrière il y a une rentabilité qui est très forte. Donc ça, c'est le fait de créer son propre produit, ça a un potentiel absolument énorme. Et en fait, quand on part de zéro, quand on n'a aucune idée, il y a un moyen très simple de commencer, c'est de fidéliser les gens sur son site en les faisant s'inscrire à une newsletter, et ensuite en faisant un sondage où en fait on va leur demander quelle est votre plus grosse difficulté dans la vie, c'est quoi votre plus gros problème, et derrière on va créer un produit qui va répondre parfaitement à ce problème. C'est ce qu'explique Seth Godin. Seth Godin, il dit voilà, ne trouvez pas des clients pour vos produits, trouvez des produits pour vos clients. Ça veut dire partez d'un groupe de personnes que vous avez à votre portée, vous allez trouver leurs plus gros problèmes, et ensuite derrière vous allez essayer de leur trouver une solution qui va les aider à avancer dans leur vie. Parce qu'en fait, ce qu'on vend, quand on vend un produit d'information, on vend un résultat. Il y a par exemple comment gagner de l'argent, comment être en meilleure santé, comment trouver un copain. Moi, j'ai identifié 5 niches en fait. La première, c'est comment gagner de l'argent, donc c'est bourse, immobilier, web marketing, comment créer son entreprise, finances personnelles, etc. etc. Le deuxième, c'est les relations personnelles. En fait, c'est la parentalité, la séduction, etc., etc. Le troisième, c'est la santé. Évidemment, comment ne plus avoir mal au dos, comment ne plus avoir de problèmes de peau, etc. Le quatrième, c'est la spiritualité, c'est-à-dire comment être en harmonie avec soi-même, etc. C'est un petit peu l'ésotérisme. Moi, c'est pas vraiment mon truc, mais en tout cas, ça existe et c'est une niche importante. La méditation, par exemple, on peut faire entrer là-dedans. Et le cinquième, c'est les loisirs. Alors, les loisirs de préférence dans lesquels il y a de l'argent qui est échangé, qui est dépensé. Ce qui m'inspire tout de suite, évidemment, c'est le voyage, qui est une niche absolument énorme, parce que le voyage, c'est le grand public. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui voyagent, et tout de suite, un voyage, c'est un budget assez conséquent. Il y a également la photo. Quelqu'un qui a dépensé 300, 400, 500 euros pour s'équiper en appareil photo, voire 1000, 2000, 3000 euros, il va pouvoir acheter une formation à 100, 200, 300 euros pour bien l'utiliser assez facilement. Donc c'est une très très grosse niche. Moi, j'ai 2 clients qui ont lancé des blogs sur la photo et qui ont fait 25 000 euros au bout en un an et demi, chacun avec leur blog. Voilà. Donc vous avez un aperçu un petit peu de comment on gagne de l'argent avec un blog. Si vous avez des questions, ce que je vous propose de faire, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Je vous explique toute la méthode pour créer un blog qui rapporte. À tout de suite.